Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Ravie de vous retrouver avec ce bel été, ce chaud. Il est chaud cet été, il fait chaud, il fait bon, il y a de la lumière. Profitons de cette vitamine D. On en aura bien besoin pour cet hiver et cet automne qui arrive à grands pas. Et oui, la rentrée est bientôt là pour tous ceux qui sont partis en vacances et pour les écoliers, les étudiants. D'ailleurs, un petit coucou au passage aux vacanciers et aux étudiants et aux écoliers. Bien, une vidéo, je vous propose aujourd'hui, on va regarder ensemble comment vous allez résoudre vos problématiques actuelles. Donc, ça peut être aussi une guidance intemporelle, hein. Voilà. Bien, et ben on va découvrir. Donc, j'ai déjà demandé à plusieurs oracles quels étaient les messages qui vous étaient destinés là pour ce grand week-end ou pour les jours à venir et les semaines à venir. Allez, on est parti, les amis. On va regarder. Donc là, on nous parle de limites. Ah, ça fait un brillant. Moi, j'ai un brillant en retour. Non, voilà. Alors, on vous parle de limites. Posez des limites, les amis. Vous avez besoin pour résoudre vos problèmes actuels, vos soucis, vos pensées, vos ruminations, vos impasses, là où vous vous trouvez, la plupart d'entre vous, vous avez besoin de poser des limites. Je suis complètement d'accord avec ce message. Effectivement, c'est bien dans l'idée du jour en ce moment. Pour s'affirmer, on doit se poser des limites et on doit en poser aux personnes qui traversent notre chemin ou qui sont là même depuis un certain temps et qui seront là pratiquement tout le temps. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, bref, ça peut être nos animaux aussi. Voilà. Donc on vous dit oui, que vous devez vous efforcer. Peut-être que c'est tout nouveau pour vous aujourd'hui, enfin, dans les nouvelles énergies, là, de, 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 de vous protéger davantage. Et puis même peut-être aussi, sans vous protéger, dans la bienveillance, peut-être aussi de mettre un cadre, de savoir vous arrêter quand il faut vous arrêter. Euh, Ça peut être dans des horaires, ça peut être euh, bref, ça va vous parler, je pense, les limites, voilà, le cadre, pour vous comme pour autrui, peu importe qui, voilà, vous devez définir euh, votre territoire. Et puis peut-être plus donner autant que vous auriez donné avant, peut-être aussi apprendre à recevoir, parce que le chemin, il est tout tracé, hein. Vous avez vos guides, il y a les anges gardiens, il y a votre ange gardien qui est là. Et puis, on vous dit que la lumière, aujourd'hui, la source, votre âme vous demande pour votre évolution, votre guérison, de, de mettre un peu de distance avec certaines choses, situations, ou avec des gens aussi. Vous devez définir ces limites. C'est important. Bien, je continue les messages, les amis. Alors, le deuxième message, ah oui, voilà, on a se libérer. Je vois même de la tempête en vue. Ouais, des orages, des... J'aime pas le mot, c'est pas le mien. Il m'appartient pas ce mot. J'entends un mot assez vulgaire, assez... Bref, quand on est en colère, effectivement, on fait pas dans la dentelle, hein, comme on dit, entre guillemets. Euh, mais ouais, il va y avoir des orages. Bah, de toute façon, euh, j'ai une amie qui va se reconnaître dans les vidéos, puisqu'elle regarde les vidéos. Et effectivement, elle me dit, mais Nadia, tu es un vrai baromètre. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Bref, le médium, bien sûr que le médium, le voyant, ressent, le canal ressent des choses avant qu'elles arrivent. Et là, effectivement, il va y avoir non seulement de la pluie qui va, parce que vous voyez qu'il fait trop chaud, donc ça nous met un petit peu, voilà, dans une situation inconfortable lorsqu'il fait trop chaud. On veut bien de la chaleur, mais quand c'est trop aussi.
Après, bon, bah, pour les vacanciers, au moins, c'est chouette, hein. Les juilletistes, tous ceux qui sont partis cet été, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, waouh, super, quoi. C'est génial, quoi. Là, vous pouvez pas dire que vous avez passé des vacances sous la pluie en règle générale. Bon, après, ça dépend où est-ce que vous allez vous trouver. Mais on vous dit de vous libérer des allégeances, ouais, en posant ces limites, vous allez vous libérer, même si vous devez, entre guillemets, vous faire violence, même si ça va être un petit peu conflictuel vis-à-vis de vous et d'autres personnes. Ouais, il va y avoir des tensions là probablement qui vont arriver, qui sont peut-être même déjà là, hein, qui sont sous-jacentes parce que bah oui, on sait bien que voilà, quand il fait trop chaud, bah après ça pète comme on dit entre guillemets. Il y a de l'orage, il y a de la pluie et voilà. Et c'est pareil au niveau de l'humanité. Entre nous, les gens, quand les humains, quand ils s'entendent pas ou plus, bah, à un moment donné, bah, où il y a des départs précipités, où il y a des, comment dire, des rixes, des, des, des engueulades, entre guillemets, des conflits, des disputes. Oui, voilà, merci Migui, des disputes. euh, et donc ça, c'est inévitable. C'est inévitable puisque vous allez oser dire stop, vous allez oser dire non, vous allez changer vos attitudes, vos habitudes, vos horaires. Peut-être même qu'à la rentrée scolaire, il y a des horaires qui vont changer, ou à la rentrée professionnelle dans votre travail, il y a des choses qui vont changer aussi. Bref, et puis peut-être aussi tout simplement vous allez aussi définir vos limites. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez plus? Est-ce que vous voulez continuer de procrastiner dans votre emploi du temps, dans votre vie personnelle? Donc ça, c'est vous avec vous, hein, voilà. Donc ça va vous bousculer, voilà, les lunes sont là pour venir nous bousculer, pour venir mettre de la lumière sur nos parts d'ombre conscientes et inconscientes. Et donc tout ce qui n'est pas aligné et réglé, bah, les limites, c'est ça, hein, c'est des réglages à faire qu'on a tous et toutes à faire, déjà vis-à-vis de nous, et puis bah, nous et autrui, hein, et toute personne ou toute situation. Donc, c'est poser le cadre et poser des limites, quoi. Que ce soit en famille, que ce soit, bref, peu importe avec qui, voilà, je vais pas. Donc, on vous dit de rester quand même, le conseil de cette guidance, c'est quand même de remercier. Rester dans l'amour. Rester dans l'amour inconditionnel parce qu'on a tous des défauts, tous des qualités. On vous dit de remercier. La gratitude. Remercier la vie. Remercier même les gens qui inconsciemment vous permettent cette métamorphose, cette transformation de la chenille en papillon, parce que bah, peut-être que ça va vous secouer, cette pleine lune là d'hier, non, d'aujourd'hui, là où je tourne la vidéo. Depuis hier soir, ouais, hier c'était le 11, le 12 août, là où je tourne la vidéo, eh bien, dites quand même merci, même s'il y a des gens qui vont avoir des dialogues un petit peu houleux avec vous, ou même si vous, ça vous demande de changer vos attitudes et vos habitudes, bah, remerciez l'univers, remerciez la vie. Dites-vous que c'est une opportunité euh, d'apporter un changement, une nouvelle façon d'être, de faire aussi, même si ça va vous demander des efforts, de la peine aussi. Enfin voilà, vous allez peut-être peiner à changer et le changement ne se fait pas en 24 heures, hein. Voilà, et le changement, c'est tout le temps. C'est tout le temps, en conscience ou inconsciemment. Donc voilà, remerciez même vos ennemis, quelque part, remerciez-les parce qu'ils viennent faire bosser quelque chose en vous, à l'intérieur de vous, surtout si vous êtes dans l'action, la réaction ou dans les émotions. C'est que voilà, ça travaille. Donc, remercier, remercier, remercier. Restez dans la gratitude. Merci, merci. Merci, univers, pour ce que tu me fais travailler. Merci de me montrer que là, j'ai une problématique et qu'il faut que je trouve la solution et que je vais la trouver. Les réponses, en fait, sont à l'intérieur de nous, toujours. Même si on demande la vie extérieure, bien souvent, quand on se pose, oui, les autres sont là aussi, des fois, pour éclairer notre chemin. J'en conviens, il n'y a pas de souci. C'est aussi possible, mais on ne se rend pas compte que bien souvent, on a tout en nous, en fait. On a tout en nous. Lorsqu'on prend le temps, oui. Bah voilà, par exemple, prendre le temps de choisir votre bonheur. Voilà pourquoi, les amis, vous allez définir vos limites. Parce que vous allez choisir votre bonne santé, votre santé excellente, parfaite.
Demandez à l'univers d'avoir une santé parfaite, excellente. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël, qui est l'archange de la gratitude. De Oui, vous pouvez le remercier aussi quand il vous aide à faire quelque chose. Vous pouvez remercier tout le monde en fait. Vous pouvez remercier l'univers, l'univers, tout le monde. On fait partie de ce monde, qu'on le veuille ou non. Et les défauts des uns ou des autres, bien souvent, ils viennent nous faire travailler en nous ou pour nous affirmer ou parce que ce qu'on n'osait pas faire avant, eh bien, les attitudes des uns vont nous permettre de changer nos propres attitudes. Donc, on vous dit, mais choisissez la lumière, les amis. Choisissez la métamorphose avec ces petits papillons-là. Vous voyez, là, ces petits papillons. Et choisissez là. Alors là, on a plusieurs. On a des chevaux. Les chevaux, là, les chevaux viennent parler de liberté. Le renard nous parle de ruse. Oui, je suis aussi chamane, donc moi, les animaux, j'adore aussi les animaux, j'adore les végétaux, j'aime tout. Voilà. Euh, le chevreuil vient nous parler de confiance en soi. Ouais. Donc, refaites-vous confiance. Parce qu'effectivement, le chemin de la résilience, le chemin de la guérison pour sortir des souffrances, il n'est pas simple. J'en conviens. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je suis dessus depuis un certain temps et je continue en plus. Euh, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On a la meute aussi avec les loups. On a les belles colombes dans le ciel. Euh, Moi, j'entends dans Choisir le bonheur, on me dit suivez votre nature. Écoutez votre nature intérieure. Qu'est-ce que vous vouliez être tout petit? Comment vous vouliez être? Comment vous rêviez de ce monde? Ça y est, on y est, les amis. On est en plein dans ce changement. On y est en plein dans... Vous voulez quoi? Choisir la lumière, le bonheur et la santé parfaite? Eh ben ouais, ça va vous demander de remettre un cadre, des limites, des stops, de vous arrêter sur certaines choses aussi pour vous-même. Et vous pouvez y aller. Il y en a plein qui vont choisir ce chemin. Entre guillemets, c'est le chemin de la liberté, mais la liberté a toujours un prix. Et oui, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. Je l'ai dit dernièrement à certaines personnes. Comme ça. Mais voyez, le smiley, on garde le sourire. Il y a des hauts, il y a des bas. Eh oui, dans cette libération, il y aura bien des tempêtes en vue. Il y aura des conflits, internes et externes. Donc vous serez en conflit avec vous-même. Supposition pour les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, les fumeuses qui souhaitent arrêter de fumer, ou de toute autre drogue, ou addiction, ou prison. Ouais, ça va vous demander des efforts, les amis. C'est sûr. Seul ou accompagné dans un accompagnement avec quelqu'un. Voilà. Comme vous voulez. Vous avez le choix. Le choix du bonheur. Bien, donc voilà pour ces 4 messages. Magnifique. Donc posez le cadre, posez les limites, sachez vous dire stop. Voyez, je vais prendre un exemple tout simple pour éviter de parler des gens. Évidemment, je me réfère souvent mon histoire personnelle. Comme ça, les gens, voilà, ils sont pas obligés de passer à la vidéo voilà. Sans leur accord, non. Respect. Il y a quelques jours, si je voulais, je pouvais acheter 2 pâtisseries, au moins déjà une, peut-être même une deuxième. Un train, ça, souvent, on cache souvent un autre. Eh bien non, j'ai craqué pour un petit sandwich. Je me suis dit, bon, voilà. J'ai même remercié une amie qui était avec moi au téléphone ce jour-là. Je suis au fait, je te remercie. Grâce à toi, comme il y avait plein de monde qui attendait pour avoir son sandwich ou sa pâtisserie. Et bah voilà, j'aurais pu craquer et dire ah oui, oui, je l'avais absolument la pâtisserie et manger n'importe laquelle. Enfin, elles étaient toutes excellentes, succulentes. Elles donnaient toute envie. Bref. Et bah, qu'est-ce que j'ai fait, les amis, pour me libérer? Parce qu'avec le plaisir immédiat, la pâtisserie qu'on met tout de suite dans la bouche. Et bah, pour me libérer éventuellement de cette addiction, ce que j'ai fait, j'ai remercié mon ami. J'étais dans la gratitude, avec moi ce jour-là au téléphone. Je l'ai remercié, j'ai dit grâce à toi, tu vois, et grâce à moi, bien évidemment, parce que c'est pas que grâce aux autres que vous allez faire les changements. C'est grâce aussi à vous, bien évidemment. Le pouvoir intérieur, c'est vous qui l'avez.
eh bien, j'ai posé une limite. Voilà. Mon inconscient m'a tenté. Tu veux ou tu veux pas? Là, je dis stop. Non. Puis ça m'est passé, hein. C'est comme avec la cigarette, c'est comme avec plein de choses. Nous sommes tous dans les apprentissages. On en parlait il y a quelques jours avec une amie. Voilà. On est tous sur le chemin des apprentis sages. On apprend avec le temps à devenir sage. Bien, je continue les amis. On a un message de votre âme. Votre âme vous dit elle est prisonnière pour la plupart d'entre vous. Pareil, on nous parle encore de libération, de liberté et d'emprisonnement, de prison. Je me libère de l'enfermement. Il y en a pour la plupart, vous voyez, ça vous prend la tête. Vous dormez plus, vous dormez mal, vous ruminez des pensées incessantes, grises, noires. Et oui, je vais faire des rototos, il va falloir vous habituer avec moi, hein, les amis. Pour les nouveaux abonnés, je suis chamane, donc je t'ai fait des nœuds énergétiques aussi. Et là, évidemment, j'ai bu de l'eau avant pour passer les choses, puisqu'en même temps, en tant que canal, forcément, je ressens vos émotions et je ressens ce que vous vivez. Donc la plupart d'entre vous sont prisonniers, prisonnières. Faites-vous un petit mantra avec une intention qui vient du cœur. Je me libère de l'enfermement. Vous pouvez le faire pendant 21 jours. Ou faites-le pas. Vous avez le choix. Vous restez dans l'ombre ou vous allez sur le chemin du bonheur et de la lumière pour devenir qui vous êtes authentiquement, intrinsèquement et naturellement. Beaucoup de résistance, hein. Beaucoup de chaînes pour la plupart d'entre vous. Et 3 et 1, 4, là, vous avez mis un cadre où il n'y a pas possibilité de... voilà, il va falloir vous secouer les amis, hein, si vous voulez votre bonheur et votre santé, hein. D'accord? Vous avez vu cette image-là? Waouh, ça vous prend la tête. Je pense là que, ouais, il y a des petites migraines qui se profilent à l'horizon, là, avec cette pleine lune-là. Et ouais, encore un bon petit nettoyage. C'est comme ça, hein. Allez, je continue. On nous parle de quoi? Donc là, j'ai eu 2 messages. On nous parle d'esprit combatif. Avec cet esprit combatif pour gagner votre chemin de lumière, de liberté, de santé, de guérison, de libération, de bien-être, de sommeil, de bonne nourriture, le meilleur, quoi. Demandez-vous le meilleur, demandez à l'univers le meilleur, demandez le bonheur à l'univers. On vous dit d'avoir de l'audace, d'être intrépide, d'avoir du courage, d'être vaillant, tel un guerrier, une guerrière, euh, de savoir mesurer les choses, d'avoir du discernement. Qu'est-ce qui est bon pour vous aujourd'hui ou pas? Réfléchissez avant d'agir. Dépassez-vous, vous-même. Allez peut-être même au-delà. Alors, il y avait poser un cadre avec les limites. Oui, merci les guides. Et j'entends maintenant, il y a aussi peut-être dépasser ces limites. Vous vous êtes enfermé tel que la petite chenille qui a, qui a construit son cocon de soie et qui maintenant étouffe dans ce cocon de soie. Et là, bah, déployez vos ailes, quoi. Transformez-vous, devenez un papillon. C'est tout simple. Donc, dépassez-vous. Donc là, dépassez ces limites, ce carcan, là, cette prison. Parce qu'en fin de compte, c'est vous avec vous, c'est vous qui l'avez choisi, cette prison, pendant un certain temps. Et maintenant, c'est peut-être vous aussi qui demandez cette guérison et cette libération. Vaincre ses peurs, ça fait partie de votre programme, les amis. Les libérer dans l'amour. Mais oui, ça sert à rien d'en vouloir à personne. On est tous co-créateurs de notre vie. Mais c'est tellement plus facile de se trouver des coupables. Ça, il n'y a rien de plus facile. C'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre, comme ça. Eh ben oui, mais non.
On vous dit aussi que vous allez peut-être vous dédier à une œuvre supérieure et l'accomplir. Peut-être que vous allez retrouver votre vrai chemin de vie, votre vraie mission de vie, mission d'âme. Voilà. Vous étiez égaré. Ben, ça peut arriver à tout le monde. Qui l'a pas fait? Peut-être tout le monde. Tout le monde l'a fait. Il y a une chanson qui dit on s'est tous trompés de chemin. Je sais plus qui chantait ça. Ils étaient métis. J'adore d'ailleurs ces chanteurs. Vitae, oui. Et Slimane. Ouais, on s'est tous trompés de chemin. Et bah ouais, c'est ça les amis, on s'est tous trompés de chemin. Nadia y compris. Sauf qu'à un moment donné, c'est comme on veut. Si on veut le retrouver, on le retrouve. Et on vous dit, tenez vos promesses, tenez vos engagements. Ça, c'est pas facile. Pour personne. Quand je dis personne, bon, vous commencez à comprendre mon discours. C'est même Nadia y compris. Nadia aussi bosse sur elle tout le temps. Je le dis à mes élèves, je le dis à mes élèves en tarot, je le dis à mes amis, je le dis à mes clients, je le dis à mes clients amis, euh, je le dis aux gens qui me rencontrent, qui me connaissent. Bref, et je me le dis aussi. C'est plus facile de parler que de tenir ses engagements et ses promesses et ses paroles. Parole, parole. Donc, cette énergie contraire, on vous dit attention à l'impatience. Soyez pas impatient. Vous voulez vendre quelque chose chez vous, vous voulez préparer un déménagement, vous voulez que votre chaîne YouTube monte à des kilos vues. Faites les choses, mettez tout en place. Vous voulez un nouveau travail, vous voulez un nouveau patron, vous voulez un nouveau bébé, vous voulez un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. Vous voulez changer d'attitude, d'addiction, non pas d'addiction, vous voulez sortir d'une addiction. Bon, bah, ça sera peut-être pas en un claquement de doigts. Des fois, oui, puis des fois, non. Il faudra encore bosser sur les blocages, sur les résistances. Donc, ça sert à rien, la patience. Travaillez plutôt votre patience. Et stoppez, arrêtez de vous dire vous êtes impuissant, c'est pas vrai. Ou que vous êtes lâche. Non, si on veut, on est tous courageux. Soyez. On nous parlait de discipline et de courage, hein. Euh, Et on vous dit aussi arrêtez de survivre. Vivez plutôt. Vivez avec joie, avec passion ce que vous voulez être, faire. Vivez plutôt que d'être dans la survie. Travaillez pour payer ou travailler pour manger. Et pourquoi pas travailler? On change de paradigme, hein. Vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, puisque la plupart d'entre vous sont déjà éveillés ou réveillés. Et pour ceux qui ne le savent pas, bah, bienvenue au club des éveillés et des réveillés, hein. Et courage, on a toujours des guides, on a toujours des gens qui vont nous aider à droite à gauche. Et puis s'ils sont pas là, ils sont là-haut. Ne vous inquiétez pas, il y a les défunts, il y a nos guides spirituels, bref, peu importe les guides. Puis il y a la source, il y a toujours la source. Toujours quelque chose de plus grand que nous, de plus fort, de plus puissant que nous. Euh, oui, lorsqu'on vit son incarnation sur Terre, eh bien, on lâche prise, on contrôle de moins en moins, on maîtrise notre vie, mais sans contrôle. On accepte les imprévus et, euh, et on vit notre vie. On se réveille tous les matins, on ne sait pas toute la journée ce qu'elle va nous prévoir comme imprévu, mais on accepte, on est dans l'accueil et on est dans la vraie vie. On peut se projeter, bien sûr, on peut faire des projets dans 8 jours, dans 15 jours, dans un mois, dans quelques mois. La plupart ne seront pas là, ne vont pas s'exaucer, ne vont pas se réaliser. C'est pas grave. Plus important, ben, c'est pas grave. Et puis peut-être que vous allez pas rêver de faire des choses, et puis peut-être que vous allez les faire tout simplement. C'est ça la vie, les amis. Donc on vous parle, ah ben oui, de discipline. On vous parle de discipline. La discipline vient vous dire puissance créatrice du rythme, santé, vitalité, plénitude, énergie, gratitude. On nous reparle encore de gratitude. Si vous râlez tout le temps, si vous dites tout le temps non, mais forcément vous envoyez à quoi, enfin, vous envoyez quoi à l'univers? Des pensées négatives, des paroles négatives, des actes négatifs. Mais non, mais changez votre discours interne et externe. Vous allez me dire oui, des fois c'est vrai, Nadia. Oui, je suis d'accord. Mais si on râle tout le temps, comment voulez-vous
que la vie nous apporte ce dont on a besoin réellement. Donc, programmez-vous dans le positif. Faites comme si déjà les rêves étaient déjà là. Leurrez votre inconscient. Oui, ça c'est un conseil que je vous donne en tant que maître hypnothérapeute. Donc, mise en mouvement de ce que l'on croit vrai. Mais oui, mettez les choses en place, c'est ce que je vous disais juste avant, voyez. Ambiance favorable. Voilà, créez déjà le décor comme si les choses allaient arriver. Bon, et après, le contraire de ces énergies positives, ben voilà, c'est les doutes, les pertes d'énergie, la maladie, l'appauvrissement, les troubles intérieurs, la dualité, la division, la séparation, l'opposition, les obstacles qui sont difficiles. On peut vivre des obstacles, tous et toutes, mais si on y met de la patience, de la gratitude, si on croit qu'on va réaliser nos rêves, ça viendra bien plus vite que vous ne le pensez, je vous l'assure. D'ailleurs, faites-en l'expérience. Vous pouvez m'écrire en commentaire hein, si vous avez déjà fait des expériences comme ceci et vous allez voir que les énergies maintenant sont bien plus puissantes que celles d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 4 ans. Hein. Les choses s'accélèrent là. On a fait plus de la moitié de l'année. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, évitez la procrastination. Des fois oui, après des fois, bah, il faut y aller, il faut y aller. Hein. Si vous avez des choses à mettre en place, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui le fera pour vous. Hein. Pas tout, hein. Rêvez pas. Faut descendre sur terre aussi. La tête sur les épaules, les pieds par terre. Hein. Imperfection, épreuve trop lourde à porter. Voilà, tel des fardeaux. Bien. Donc, je vais continuer le message. Ouh là là, on a anxiété. Il y en a qui stressent, hein, maximum. Hein. Vous avez peur de l'avenir, les amis. Et oui, vous sortez d'une zone de confort, mais qui est plus confortable. C'est comme la chenille qui était enfermée dans son cocon. Un jour, la chenille en a ras-le-bol non seulement de ramper, d'attendre, de procrastiner, de reporter. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle déploie ses ailes, elle sort de son cocon, elle peut respirer et elle se transforme en chenille. C'est exactement la même chose pour nous, les amis. Hein. Donc, beaucoup de gens qui sont anxieux, vers quoi vous allez? Vous allez vous affranchir de peur. Ouais, on a la lune là, avec le 18. Hein. Il y a des choses que vous connaissez, des choses que vous ne connaissez pas, ou votre âme les connaît, et vous allez vous reconnecter avec, ou alors peut-être vous allez découvrir votre avenir. Ça vous fait peur, ça vous rend malade, c'est anxiogène, c'est les doutes, c'est l'anxiété, c'est le stress. Ça sert à rien, les amis. Regardez ce qu'il y a derrière. Le soleil. Regardez, il y a même un petit bébé là qui arrive. Là. Voilà. Ici. Vous allez renaître de vos cendres. C'est comme si vous alliez accoucher de vous-même. Telle la chenille et le papillon, tel le phénix. On vous dit que la lumière est avec vous. Donc osez. Allez-y. Franchissez tout ce que vous avez à franchir. Si c'est ces limites, dépassez-les. Dépassez-vous. Courage. Et discipline. Ouais, il y en a plein qui sont en train de réfléchir. Là, on a un homme qui réfléchit. Des hommes ou des femmes, hein, bien sûr. 46. Si c'est 4, 10, ouais, la roue va tourner là pour vous. Vous êtes en train de peaufiner ou de réfléchir à vos réflexions, vos réponses ou vos projets ou vos rêves. Mais vous avez tout, regardez. Tel un joyau dans les mains, là, vous avez tout vous avez tout dans les mains, là. Il y a des gens qui ont de la créativité, qui ont des choses, là, des trésors dans les mains. Et vous le voyez, là, vous êtes en train de mûrement réfléchir tout ce que vous voulez maintenant de la vie. Et vous allez y arriver. Regardez, vous allez sortir de cette anxiété pour aller dans la lumière. Et ça, vous allez... Moi, on me dit que c'est pas la peine de vous soucier. Oui, bah bien sûr, c'est toujours un petit peu délicat, difficile de tenter l'aventure, quelle qu'elle soit, hein, d'aller explorer des choses nouvelles. Hein. Mais alors c'est peut-être dans votre créativité, peut-être qu'il y a des artistes derrière cette caméra. Mais enfin, peu importe. On est tous des artistes, on est tous des étoiles. Si on veut briller, on peut briller. Si on veut sortir de l'ombre, de la maladie, si on veut sortir d'une situation qui nous plaît plus, voilà, on vous dit d'y réfléchir. Et en dos de deck, je vais regarder le papier, je vais pas regarder. Ah bah oui, il y a des tempêtes en vue. On a encore le mot tempête. Vous avez vu les orages, là, les conflits, là?
Vous êtes en pleine dualité et ça va plus se passer comme ça, quoi. Moi, je sens à l'automne que, voilà, plus on s'en approche, là, la rentrée. Donc, on a encore la carte de la patience hein, derrière, avec Métatron. Pour ceux qui croient aux archanges, on a l'archange Métatron qui est avec vous. Et c'est le 16, bah, c'est la tour. Oui, ouais, il va y avoir des changements. Ah oui, non. Alors, il n'est pas là, Métatron. Merci, mais je suis bien connectée à Métatron quand même. Il y en a pour qui ce qui vous angoisse, c'est les contraintes financières. Vous voyez? Ouais. Faut pas que ça vous soucie. Et voyez, derrière, on a le 6e chakra, l'archange Métatron, j'en parlais, en dos de deck. Donc, le 6e chakra, c'est le 3e œil. Donc, ça doit s'activer là, hein. Des maux de tête, des tensions au niveau des yeux, des oreilles, des sinus. Votre 3e œil est en train, il y en a plein, même la plupart, qui font beaucoup de rêves, qui ont déjà des rêves prémonitoires. Super. Waouh! Et on a des beaux liens affectifs derrière. Il y a des nouvelles histoires d'amour là qui vont voir le jour, ou même des gens en amour pour vous. Mais il y a des nouvelles rencontres là qui se. Eh ben super, il y a quand même des bonnes nouvelles. Bon, il y a des nuages, il y a des orages. Ok. Je vais finir rapidement avec. J'ai le 8 de coupe avec le tarot. Donc là, clairement, voyez ce personnage, vous quittez une situation. La plupart d'entre vous, où vous allez être abandonné par quelqu'un, professionnel ou amoureux ou familial ou bref, toutes les situations. Je vous parle d'un point de vue général, hein. Donc vous allez prendre un autre chemin. Voyez ce personnage-là? Au niveau du sentimental, affectif, même l'amour pour vous, vous allez vous respecter, les amis, même s'il n'y a pas d'histoire d'amour. Vous changez de chemin et tout ça, là, ça vous intéresse plus. Vous quittez, vous abandonnez, là, ce 8 de coupe. Super. Ça vient, et c'est pour ça que ça vous soucie en ce moment. Bref, le 10 de Pentacle. Mais oui, parce que vous savez que vous voyez, on parle encore de bonheur là. Vous savez que vous pouvez réaliser tous vos rêves. Et vous allez vers ça, avec le 10 de Pentacle. Bon, ça peut être la famille réunie, ça peut être une famille recomposée, ça peut être heureux en association, partenariat avec des personnes, dans des ateliers, enfin peu importe. Le 10 de Pentacle. Et puis donc, voyez, n'ayez crainte. L'univers va pourvoir à tous vos besoins financiers, parce que le 10 de Pentacle, c'est les finances. Donc oui, ce qui va sortir à un moment donné, l'univers saura vous le rendre d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas que de l'argent. Voilà, si vous avez des besoins, si vous avez peur de ne pas pourvoir, voilà, l'univers d'une manière ou d'une autre sera toujours là pour vous aider. Mais il faut y croire, les amis, croyez-y. D'ailleurs, vous voyez, 10 de Pentacle, on est avec la carte de la lumière, hein. D'accord? Et là, la carte que je vous montre, ouais, là c'est mieux le plan. Voilà. C'est l'anxiété, hein. Donc là, parce que vous quittez clairement une situation ou quelqu'un va vous quitter et ça vous angoisse. Voilà. Eh bien oui, vous guérissez, vous travaillez la dépendance affective, hein, notamment. Et puis là, on a la lumière. Voilà. Ah, j'aurais dû faire ce plan-là tout à l'heure. Eh ben, c'est pas grave. Voilà. Je suis très bien comme je suis. Voilà. Et j'apprends aussi. On est tous des apprentissages. Bien. Et là, on a l'homme qui réfléchit. On a l'huile de bâton. Et ben là, je peux vous dire qu'une fois votre réflexion mûrement faite, vous allez le 8 de bâton, ça va aller très vite, hein. Le 8 de bâton vient nous parler de dépassement de soi, de communication claire et parfaite. Ayez une communication et des pensées positives, qu'elles soient claires. Demandez réellement ce que vous voulez à l'univers, là, avec les changements lunaires, d'accord? Et je peux vous assurer que ça va aller très vite. Le 8 de bâton, c'est de la rapidité, hein. Et c'est le dépassement de soi. Et même, voilà. Ce que d'ailleurs, vous voyez, on a les projets là qui arrivent, là, parce que la carte des bourgeons, là, on voit que ça bourgeonne. Voilà. Et on nous parle de communication. Il va y avoir de la communication, là. Les gens ont besoin de parler, ont besoin de s'exprimer, ont besoin de sortir aussi la parole est libératrice. Donc, n'ayez pas peur si vous avez besoin d'un thérapeute de vous faire aider. Si vous me choisissez, je serai honorée de vous aider, de vous accompagner, que ce soit en guidance, que ce soit en hypnose, bref, que ce soit avec tous mes outils, que ce soit d'un point de vue aussi magnétisme, puisque je fais aussi du magnétisme à distance et de l'hypnose aussi, et parce que je ne fais pas d'imposition avec les mains. Il y a plusieurs formes de magnétisme pour ceux qui sont au courant. Et donc, je fais cette forme de magnétisme. Voilà. Donc, je libère aussi des nœuds énergétiques. Et en dos de deck, nous avons l'impératrice,
Super. Donc, on nous parle encore de communication. L'impératrice, elle s'aime, elle aime la terre, elle aime la vie, elle a des projets, elle a des rêves et elle veut les réaliser et elle va les réaliser. Donc, vous soyez un homme ou une femme. Et derrière, regardez, on a le magicien. Le magicien nous parle du 1, donc du battleur. Vous avez tous les outils pour commencer une nouvelle vie dans tout ce que vous voulez, les amis. Vous avez juste à utiliser vos ressources, vos outils, vos forces, votre courage, votre audace et d'y mettre un peu de discipline. Voilà, dans les limites, j'entendais aussi tout à l'heure, c'est y mettre de la discipline ou alors sortir de votre zone de maladie, d'inconfort, de tristesse, voilà, sortez de tout ça. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo 35 minutes, ça va, je suis contente de moi. Ouais, j'aurais pu faire plus long. C'est super. Vous allez y arriver, enfin c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt, très prochainement. Je vais vous proposer les guidances astrologiques. Ça y est, pour le mois de septembre, je vais recommencer de nouveau là, dans les 2-3 jours qui arrivent. À très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous. Et puis si vous êtes encore en vacances ou que vous commencez vos vacances, oui, j'ai des amis aussi qui commencent leurs vacances, je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles rencontres. Prenez soin de vous dans vos vacances, profitez, lâchez prise et tout. Ressourcez-vous, reprenez du soleil, de la force, du farniente aussi, hein. Pendant les vacances, on se lâche, hein. On fait rien aussi. Lâcher prise, c'est ça, c'est ne rien faire. Je vous fais des gros bisous. À bientôt les amis. Merci, merci pour votre présence sur la chaîne. Et pensez, un petit pouce si vous le souhaitez, si ma vidéo vous plaît. Et puis avec joie de vous lire pour vos commentaires. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.